Bon, salut les gens. Alors une petite vidéo, non pas en direct du jardin, mais en direct de mon canapé. Je suis toujours malheureusement obligé de rester allongé en attendant que mon mollet se remette en état. Du coup, bon, c'est quand même long de ne pas pouvoir faire de vidéo sur le jardin. J'en profite pour écrire mes scripts pour les vidéos suivantes. Et puis, bah, il y a ma Lulu, il y a ma plus grande qui a été filmée pour vous. Donc, une petite vidéo dans la serre. Bon, une petite vidéo rapide aussi sur le restant du jardin. Alors, je vous montre ça par la suite en image. Et puis derrière, je vois si j'arrive à faire la voix off, puisque elle n'a pas voulu faire les commentaires elle-même. Bon, c'est déjà pas mal qu'elle ait bien voulu aller me filmer ça. Voilà. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Tchuss. C'est parti pour ce petit tour de potager filmé par Lulu. Donc côté champ, rien d'exceptionnel. Ça n'a pas bougé pas depuis les dernières vidéos. C'est tristesse et désolation hein, à cause du gel. On voit là à gauche les choux rouges complètement pourris sur pied. Donc c'est la fin pour eux. Malheureusement, j'aurais pas profité du restant de récolte. Allez, on se dirige avec Lulu en vidéo sur la partie petit jardin. C'est une des rares journées de soleil de ce mois de janvier. On a bien profité. C'était le bon moment pour faire cette vidéo. Alors, les fraisiers, rien ne bouge. Ça commence un peu à s'enherber. Les choux de Milan, eux, ils grossissent. On va pas en cueillir quelques-uns. Ils prendront le relais des autres. L'ail, c'est la même chose. L'ail se développe plutôt pas mal. Bon, c'est pareil, les mauvaises herbes, c'est un peu en route à se développer. Je veux dire, même dans les passe-pieds, c'est plutôt envahi. Ah, il y a Astuce qui était là. Alors, les carottes, il en reste rien, plus de feuilles. Il y a deux petits lapins qui se promènent dans le jardin et qui ont boulotté tous les fins de carottes. Alors, le petit prunier qui reste à planter. Les choux de Bruxelles. Donc, il en reste un peu à cueillir sur les choux de Bruxelles. Pareil, ils commencent à s'abîmer, donc bon, ouais, dès que je peux, il faudra que je vois pour aller cueillir le restant afin d'en profiter avant que ça éclate avec le redémarrage de la végétation. Les feuilles de bête, c'est pareil, ont pris un bon coup. Alors malheureusement, comme je suis pas valide, je ne peux pas. L'idéal, ça aurait été de les rabattre à ras afin de leur permettre un redémarrage pour éventuellement refaire une petite récolte au printemps. On ne sait jamais, ça aurait pu toujours être intéressant. Donc bon, voilà, le jardin est plutôt vide à cette période. Ah, Lulu a pensé à nous montrer le restant de fèves. Il y a quelques-unes qui ont survécu au gel. Alors je pense que celles qui ont survécu, en fait, c'est celles qui n'avaient pas germé avant le coup de froid de début décembre. Les choux cabus précoces, eux, ils n'ont pas bougé avec le froid. Donc ça, je pense que c'était plutôt une bonne technique. On verra avec le temps et en finalité ce que ça va donner. Mais ils ont plutôt bien résisté au froid et je pense qu'ils redémarreront assez vite au printemps. Je vais vite gagner un mois par rapport à ma technique habituelle où je les sème en février. Donc voilà. Voilà, fin du petit tour de ce petit jardin. On va aller s'orienter vers la serre, voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Les fruitiers, pour l'instant, je n'ai fait aucune taille, donc ça attendra un peu. C'est parti pour le tour de serre. J'ai oublié de prendre mon micro, ça va pas fonctionner. Alors les petits semis, ici ça devait être, je ne sais plus, des poireaux il me semble, qui ne lèvent pas. On a vu un petit pet de tomates qui germe, c'est marrant. Ici nos petits radis de 18 jours qui eux avaient bien levé déjà il y a 15 jours et puis ils sont plutôt bien développés, donc ça c'est pas mal, plutôt une réussite. À la suite, alors lui, c'est pas trop faire la différence entre les mauvaises herbes et les semis, c'est pas évident quand on connaît pas. Ah voilà, là on y est. Donc là ici, semis de carottes, les carottes précoces pour dire laisser là un peu de carottes hâtives dans la serre en tout début de printemps. Et puis là ici pareil, la deuxième route, donc la levée a été plutôt régulière.
on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ça n'a pas souffert avec le gel. Là, ici, une route d'oignon qui ne donne rien. Et puis là, ici, les tuapia qui avaient plutôt bien redémarré. Donc, ça nous permettra d'avoir du petit plan. Le froid n'a pas eu d'effet sur elle, donc impeccable. Et là, ici, nos radis National 2, qui sont peut-être un peu moins drus que les 18 jours, mais qui, eux non plus, n'ont pas souffert. Donc, le voile a fait son office. Malgré les moins 5, là, je vous mets le petit thermomètre, malgré les moins 5. Alors, les tubes Batavia, c'est pareil. Elles ont bien pris du volume. Ça a grossi là, en une quinzaine de jours. Moi, depuis que je suis pas allé dans la serre, on voit bien la différence. Alors, mis à part une petite ici qui a eu de la pourriture du collet, c'est ce qui arrive malheureusement quand on n'aère pas. Alors, le lieu l'enlève. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Elle est cuite. Bon, c'est un peu le risque en période hivernale. Et puis là, ici, celle qui est en bas, pareil, le feuillage est avachi, comme elle me l'a fait remarquer sur la vidéo. Je pense que c'est là, on est sur un taupin ou un vert gris qui doit se régaler du collet et de la racine de Batavian. Alors, nos petites laitues Apia semées repiquées à l'automne, pour l'instant, ça a l'air correct. Les cœurs sont en route à se former, donc c'est plutôt pas mal. Bon, celles-là qui sont dans le trou de bâche, elles souffrent. Ça ne donnera rien. Et puis les petits oignons de Vaugirard, ou hâtifs de Paris, je ne sais plus, c'est les hâtifs de Paris, ceux-là. Et bien, ils ont refait une feuille depuis le repiquage il y a 15 jours. Donc c'est la même chose, c'est impeccable. Ça permettra d'avoir des petits oignons en même temps que les salades. Donc pour mettre un peu de verdure, pour assaisonner et agrémenter les salades. Alors après ça, qu'est-ce qu'on va voir de beau avec Malu? Les petites mâches qui sont toujours là. Alors ça, il va falloir récolter ça rapidement, parce que d'ici peu, avec le retour de la chaleur, ça va monter à graines et puis ça donnera pas grand-chose. Nos petits navets, toujours, bon, c'est pas grand-chose, ils finiront dans la soupe. Alors, je sais pas si on le voit là. Ah bah si, il y a le zoom. Il y en a un qui en plus qui est un peu fendu ou attaqué par un petit verre, je sais pas. Ouais, là à gauche. Donc bon, on verra un peu ce que ça va donner. Bon, pour aller dans la soupe, ça sera top. Les 3 radis de Chine qui n'ont pas souffert du gel. Par contre, on voit il y a des petites traces blanches, donc ils se font boulotter par les limaces. Mais bon, pas bien grave, c'est pareil, je pense qu'ils finiront pas en rondelles, ils finiront dans la soupe. Alors les petits pots, pareil, là, ça n'a pas bougé, c'est logique, ça démarrera plus tard. Ce sont les... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et puis encore des petites laitues. Alors les semis d'oignons, pour l'instant ça lève pas, donc ça date d'il y a 15 jours. Avant le jour où je me suis fait mal, justement, ils ont été semés. Donc mardi pile il y a 15 jours. Et les fèves, c'est la même chose. J'ai ressemé les fèves pour remplacer celles qui ont gelé dehors. Bon, ça a l'air de rien donner. Ah, Mademoiselle Chippy qui va faire son tour de garde. Alors, j'ai dit astuce, mais c'était notre premier chien. Et là, c'est la deuxième, c'est Chippy. Bon, la suite, restant de navet pour la soupe. Bon, ça permettra de compenser ceux qui ont gelé dehors. Il va falloir qu'on les cueille parce qu'on va avoir besoin de récupérer à la place dès que je serai valide. Et puis derrière, toujours un peu de mâche. Pareil, on voit les cœurs sont en train de se remultiplier, donc on va pas... La montée à graines ne va pas tarder. Il va pas falloir traîner pour les récolter. Et puis là, pour finir, toujours nos petits céleris qui n'ont pas bougé. On en a pris un hier pour faire de la soupe. Et nos betteraves rouges que j'avais quasiment totalement effeuillées, repiquées dans la serre pour les protéger du froid. Et ben c'est la même chose. Elles ont refait au moins 3-4 feuilles chacune. Donc il y a peut-être une chance que ça donne avant une future montée à graines. Bon voilà les gens pour ce petit tour de la serre. C'est assez rapide, 9 minutes. Moi, je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas, en espérant pouvoir revenir au plus vite. Et moi, je vous dis à tous, attention, tchuss les gens!